Sors ta copie Take out your copy et fais comme ça. and make like this. Où sont les autres copies? Where are the other copies? Ok. Qui n'a pas de copie? Who doesn't have a copy? Vous étiez absent ou quoi? Were you absent? Il y en a encore. Hein? Qui voudrait acheter sa copie demain? Parce qu'il n'y en a plus. On va faire un... Lève la main si tu veux ta copie pour demain. If you want your copy tomorrow, please put up your hand. Bien haut, vous êtes paralysé. Ok. Okay. J'espère que tu as vu. Dieu alluma un feu, et chante. À partir d'une flamme, un tout petit garçon donna son cœur à Jésus quand il n'avait même pas 11 ans. Puis il devint disciple et aujourd'hui notre ministère est dans 113 nations. Entre 6 et 10 ans, il avait un seul crayon. Et dès qu'il ait 8 ans, il travailla de ses mains afin de donner de l'argent à son père qui l'aimait. Pendant 2 mois, il travailla quand les son père était pasteur de 80 églises. Chaque fois qu'il revenait de ses nombreux voyages, il lui réserve un cadeau pour lui dire bienvenue, des cacahuètes ou des panisses, des versets mémorisé. Il a fondu du bois de chauffage pour sa mère qui a duré 3 mois jusqu'au prochain trimestre. Et c'est pourquoi toutes ses mains étaient pleines d'ampoules. Mais par amour pour sa maman, il travaillait très dur. Pendant les Jeux sportifs, il épargna ses stipends. Il vint et les remit à son père étonné, qui lui dit: tu m'aimes au point de préserver mon argent. Et dès ce jour, il fit de lui son ami à 11 ans. Il n'a pas murmuré une seule fois contre son père. Il vendit des beignets, cacahuètes pour sa mère. N'a jamais mangé un seul grain pendant qu'il les vendait. Chaque matin à 3h30, il chauffait l'eau pour son père. L'attitude de l'enfant vis-à-vis de ses parents est une prophétie de ce que sera sa vie. Je veux être un de ses enfants, un vrai
Gloire à Dieu. Hier, nous avons vu comment il a été rempli du Saint-Esprit. Yesterday we saw how he was filled with the Holy Spirit. Aujourd'hui, nous allons revenir sur quelques anecdotes irrelatives. Today we are going to come on some other extracts relating to the same subject. Je veux rendre le témoignage suivant. I want to give the following testimony. Dieu, God. tu sais qu'au mieux que je me connaisse, il n'y a aucune barrière entre toi et moi. Il n'y a rien dans ma vie que tu m'as dit d'ôter et que je n'ai pas ôté. Seigneur, tu sais que je n'ai rien retenu. Saint-Esprit, tu sais que je n'ai rien retenu. Voilà mon témoignage. God, you know that to the best that I know myself, there is no barrier between me and you. There is nothing in my life you told me to remove that I have not removed. Lord, you know that I have held nothing back. Holy Spirit, you know that I have held nothing back. This is my testimony. Gloire à Dieu. Amen. Une autre, Another one. c'était une restitution. It was a restitution. Quand j'avais 16 ans, j'avais promis à une fille de 12 ans que j'allais l'épouser. When I was 16 years old, I promised a girl of 12 that I would marry her. Il n'y avait aucune immoralité du tout entre nous. There was no immorality between us at all. Je ne lui avais jamais donné de baiser. I Je ne never- l'avais jamais embrassée. I never kissed her. I never embraced her. Je voulais vraiment l'épouser. I meant to marry her. Mais je ne l'ai finalement pas épousée. But finally, I didn't marry her. Plus tard, il a expliqué que c'est parce que cette fille a injurié le Seigneur Jésus. Later on, he explained that it was because this girl insulted the Lord Jesus. Et qu'il ne pouvait pas supporter qu'on insulte son Seigneur. And he couldn't bear the fact that his Savior was being insulted. C'était la raison de la rupture de la relation. That is why he put the relationship to an end. Donc, finalement, je ne l'ai pas épousée. So finally, I didn't marry her. Il y a de cela quelques années, pendant que je lisais le livre La Restitution, un livre qu'il a lui-même écrit, pour la 5e fois, A few years back, when I was reading the book Restitution, for which he is the author, for the 5th time, donc il était en train de le relire pour la 5e fois. he was reading the book for the 5th time. Le Seigneur m'a dit, tu avais promis à cette fille de l'épouser et tu ne l'as pas épousée. The Lord said to me, you promised marriage to this girl, but you did not marry her. Mais tu ne t'es pas repenti auprès d'elle du fait d'avoir violé ta parole. And you have not repented to her for breaking your word. Je ne l'avais pas revue depuis 20 ans. I had not seen her for the past 20 years. Je ne savais pas où elle se trouvait. I didn't know where she was. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a aidé à la retrouver. But by the grace of God, the Holy Spirit helped me to find her. Mon épouse et moi avons fait le voyage en voiture pour aller la voir. My wife and I drove there to go and see her. Je l'ai supplié de me pardonner de n'avoir pas honoré ma parole. I begged her to forgive me for the broken word. Elle m'a pardonné. She forgave me. Elle était déjà mariée et avait 6 enfants. She was already married with 6 children. Si l'on ne creuse pas dans le passé pour ôter toute la saleté, Without a diving into the past to remove all the dirt, si l'on ne creuse pas dans le passé pour ôter toute la saleté, if we do not dig into the past to remove all the dirt, les nouvelles racines que Dieu voudrait faire pousser en toi seront tuées. the new roots that God will want to grow in you will be killed. Voilà pourquoi certaines personnes
sont perpétuellement superficielles. That is why some people are perpetually superficial. As-tu promis à une fille de l'épouser? Did you promise a girl marriage? Tu sais quoi faire. You know what to do. Ça, c'est au cas où tu ne veux pas être superficiel. This is in the case where you do not want to be superficial. Une autre anecdote. Another extract. Quand j'étais à Séoul c'est en Corée, j'ai passé beaucoup de temps seul avec Dieu. J'étais au sommet de ma relation avec Dieu. When I was in Seoul, I had a lot of time alone with God. J'étais au sommet de ma relation avec Dieu. I was at the peak in my relationship with God. Je suis allé en ville pour rencontrer un collaborateur dans la recherche en chimie. I went to town where we have a collaborator in research in chemistry. Et j'ai pris avec moi du matériel scientifique. I took with me a carton with scientific material. Une jeune femme m'a juste appelé à côté et m'a demandé, veux-tu avoir du sexe? A young woman just called me aside and asked me, "Do you want sex?" C'était comme si un couteau avait transpercé mon cœur. It was as if a knife had entered my heart. J'ai dit non! I said to her, "No!" Puis j'ai pris un taxi et je suis rentré à l'hôtel. Then I entered a taxi and went back to the hotel. Je me suis mise à genoux devant Dieu. I knelt down before God. Je ne pense pas qu'il y ait des choses accidentelles dans la vie d'un croyant. I do not believe that there are accidents in the life of a believer. Donc ce n'était pas un hasard. So it was not just by chance. Thank you. J'ai dit à Dieu, vraiment je suis désolé. I told God, I am truly sorry. Quelque chose en moi a dû séduire cette femme. Something in me must have provoked that woman. Et j'ai dit à Dieu, tu sais que je ne m'intéressais pas à cette femme. And I told God, you know that I am not interested in this woman. Et je lui ai dit, je vais traiter mon cœur devant toi à nouveau. And I told him, I am going to treat my heart before you all over, Lord. Je suis revenu jusqu'en 1949, car c'est jusqu'à cette date que remontent mes souvenirs. I went back to 1949 because it is from there that I have memories. Ça veut dire que Meaning, ces souvenirs montaient à partir de l'âge de 4 ans. he could remember as far as he was 4 years old. Je me suis repenti par écrit dans mon cahier de méditation. I repented by writing down into my meditation book. En écrivant chaque nom, les noms de toutes les femmes qui m'ont jamais attiré de loin ou de près. By writing down the name of every woman who has ever been interested in me or interested me from near or far. J'écrivais chaque nom en pleurant. I wrote down each name weeping. J'écrivais chaque nom en pleurant. I wrote down each name weeping. Cela m'a pris 10 heures. It took me 10 hours. Cela m'a pris 10 heures. It took me 10 hours. Quand j'ai terminé, le Saint-Esprit est descendu sur moi et a rempli la chambre. When I finished, the Holy Spirit came upon me and filled the room. C'était la première fois où le Saint-Esprit non seulement me remplissait, mais aussi remplissait la chambre où je me trouvais. It was the first experience of the Holy Spirit not only filling me, but also filling the room where I was. Je suis reparti de Séoul le jour suivant, étant dans une grande victoire. I left Seoul in great victory the next morning. Quelqu'un te fait une avance, Someone makes shows interest in you, et ça te transperce le cœur. and it pierces right deep into Tu your rentres heart. dans ta chambre, You go back to your tu room pleures, and you weep. tu te repens, You repent. tu reviens
sur toutes les filles qui t'avaient un jour intéressé, de près ou de loin. You go back to the memories of all the girls you've been interested in from near or from Tu far. écris leur nom en pleurant You write down their names crying pendant 10 heures. for a period of 10 hours. Et après, And after that, le Saint-Esprit te remplit à nouveau the Holy Spirit fills you anew et remplit la salle où tu te trouves. and fills the room where you are. C'est comme ça qu'il traitait le péché. That is how he used to treat sin. Donc, je voulais qu'on ait cet arrière-plan I want us to have this at the back of our mind pour qu'on ne pense pas que c'était de la magie. so that we do not think it is magic. Comment est-ce que tu traites le péché? How do you treat sin? Comment te sens-tu quand on t'a fait des avances immorales? How do you feel when someone lusts after you? Tu te sens rassuré Do you feel assured of yourself? ou bien tu te sens insulté? Or do you feel insulted? Souvenons-nous de notre conducteur Let us remember our leader et imitons sa foi. and let's imitate his faith. Tu peux prier pour toi-même si tu le désires. If you desire to pray for yourself, you can pray. Lève-toi et prie si tu veux prier, parce que je voudrais qu'on passe à sa vie de prière. Stand up and pray if you like to pray, because I'd like us to move to his prayer life. Prie pour toi-même. Pray for yourself. Priez ensemble. Pray together. Amen. Amen. Nous passons à sa vie de prière. We are now moving on to his prayer life. La prière est centrale dans ma vie. Prayer is central in my life. Je voudrais confesser que la chose que j'ai apprise en 40 années, c'est que Dieu exauce les prières. I want to confess that one thing I have learned in 40 years is that God answers prayers. Dieu exauce les prières. God answers prayers. Tu pourrais ne pas le savoir, mais je voudrais que tu saches que la plus grande joie de ma vie, c'est de prier seul. You may not know, but I want you to know that the greatest joy of my life is to pray alone. Quand je suis seul, il me faut faire un effort pour faire autre chose que prier. When I am alone, I have to make an effort to do any other thing apart from prayer. Quand je suis seul, il me faut faire un effort pour faire toute autre chose que prier. When I am alone, I have to make an effort to do any other thing apart from prayer. La prière est l'unique chose que je désire. Prayer is the one single desire of my heart. Une autre anecdote. Another extract. Si j'ai un travail qui nécessite 10 heures pour être accompli, If I have work that needs 10 hours to be done, je passerai 9 heures à prier seul et 1 heure à travailler. I will spend 9 hours praying alone and 1 hour working.
Si j'ai un travail qui nécessite 10 heures pour être accompli, je passerai 9 heures à prier seul et 1 heure à travailler. If I have work that needs 10 hours to be done, I will spend 9 hours praying alone and 1 hour working. Plusieurs d'entre vous feraient l'inverse. Many of you will do the reverse. La prière, c'est là où se trouve l'action. Prayer is where the action is. Une autre anecdote. Another extract. Dans le lieu de prière, je dois lutter contre les esprits méchants qui tiennent les hommes captifs. In the place of prayer, I am to come against the spiritual hosts that hold men captive. Éphésiens chapitre 6, verset 12, verset 18 et verset 20. Ephesians chapter 6, verse 12, verse 18, and verse 20. Je déclare que ma place est dans le lieu de prière. I declare that my place is in the place of prayer. Je dois me tenir dans le lieu de prière. I am to stand in the place of prayer. Il y a un frère en Inde qui m'appelle l'apôtre de prière. There is an Indian brother who calls me the apostle of prayer. En Inde, ils ont vu mes cahiers de prière et ils étaient stupéfaits. In India, they saw my prayer notebooks and they were stupefied. Si tu as un cahier de prière, lève la main. If you have a prayer book, En please put bonne up et your due hand. forme. A book which is in order. Pas juste un cahier que tu appelles cahier de prière. Not just a book you call prayer book. Un cahier en bonne et due forme. A book in good order. Tracé selon le modèle qu'il y a dans le chemin de la prière victorieuse. Meaning you've ruled out the line as per the description in the way of victorious praying. Enregistré selon ce qui y est écrit. You're recording as it is spelled out in the book. Et entretenu avec fidélité. And maintained faithfully. Presque toutes les mains sont déjà baissées. Almost all the hands have gone down. Donc en Inde, ils ont vu mes cahiers de prière et ils étaient stupéfaits. So in India, they saw my prayer notebooks and they were stupefied. Tu as besoin d'un cahier de prière selon ce modèle-là. You need a prayer book with this model. Je leur ai dit que je ne voulais pas de ce titre. Et les prochaines éditions de nos livres en Inde ne porteront pas la mention de ce titre. I told them I don't want that title. The next edition of our books in India will not contain that title. Et puis il parlait d'avoir une année sabbatique où il aurait 365 nuits de prière. And Et then, ne sortirait pas de Yaoundé. and then he spoke about a sabbatical year where he was going to have 365 nights of prayer and will not go out of Yaoundé. Pendant que je serai au lieu de prière, les Josué vont démolir l'ennemi dans la cité, dans la nation, dans le continent et sur la planète. While I am in the place of prayer, the Joshuas will demolish the enemy in the city, in the nation, in the continent, and the planet. Lisons le passage auquel il fait allusion. Let's read the passage which he quoted. Exode chapitre 17. Exodus chapter 17. Exode chapitre 17. Exodus chapter 17, Versets 9 à 13. verse 9 to 13. Commençons au verset 8 Let's begin from verse 8 jusqu'au verset 13. to verse 13. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes sans et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus.
Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, "Choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hands." So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side and one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. 3/4 des dirigeants de top niveau étaient sur la montagne et 1/4 dans la vallée. 3/4 of the top leaders went to the mountain, and 1/4 was in the valley. Moïse, le dirigeant numéro 1, était sur la montagne en train de prier. Moses, leader number 1, was on the mountain praying. Josué, le dirigeant numéro 2, était dans la vallée en train de combattre les Amalécites. Joshua, leader number 2, was in the valley battling with the Amalekites. Aaron, le dirigeant numéro 3, était sur la montagne priant, soutenant les bras de Moïse. Aaron, leader number 3, was on the mountain holding up the hands of Moses. Hur, le dirigeant numéro 4, était sur la montagne priant, soutenant les bras de Moïse. Hur was on the mountain, leader number 4, and he was holding up the hands of Moses praying. Le reste, à partir du 5e jusqu'au 1e, était dans la vallée. The rest, that is from number 5 to the nth number, were in the valley. La prière est le lieu des batailles décisives. Prayer is the place where battles are decided. Le dirigeant numéro 1 était au lieu de prière. Leader number 1 was in the place of prayer. Le dirigeant numéro 2 était dans la vallée en train de combattre les Amalécites, les ennemis. Leader number 2 was in the valley fighting with the enemy. Le dirigeant numéro 3, Aaron, était sur la montagne soutenant les bras de Moïse en prière. Leader number 3, Aaron, was on the mountain praying and holding up the hands of Moses. Le dirigeant numéro 4 était sur la montagne priant, soutenant les bras de Moïse. And leader number 4 was on the mountain praying and holding up the hands of Moses. Donc, trois des 4 dirigeants principaux étaient impliqués dans la prière. So 3 of the principal leaders were implicated in prayer. Un seul dans la vallée. Only one was in the valley. 3/4 dans la prière 3/4 of them were in prayer, et 1/4 dans la vallée. and 1/4 was in the valley. Souvenons-nous de notre conducteur Let us remember our leader et imitons sa foi. and imitate his faith. Une autre anecdote sur sa vie de prière. Another extract on his life of prayer. Il avait donné au retour d'un voyage qu'il avait effectué en Chine. He gave this testimony upon his return from a trip in China. Le Seigneur l'avait envoyé pour aller prier pour la Chine à partir de la Chine. The Lord had sent him to go and pray for China while in China. Donc il est allé, il a pris une chambre d'hôtel et il s'est mis à prier. So he went, took a room in the hotel and began to pray. Et au retour, il nous a fait ce rapport. And when he came back, he gave us this report. Le dernier message que le Seigneur m'a donné en Chine était celui-ci. Félicitations pour ce dernier jour. The Lord's last message for me in China was, congratulations for this last day. Tu as prié en moyenne 16 heures par jour. You have prayed an average of 16 hours a day. J'accepte joyeusement les 530 églises implantées dans la prière.
I gladly accept the 530 churches planted in prayer. Il avait implanté 530 églises dans la prière. He had planted 530 churches in prayer. Pas en disant, Seigneur, j'implante une église à Shanghai. Seigneur, j'implante une église. Non. Not by saying, Lord, I plant a church in Shanghai. Lord, I plant. Il se servait d'un document que nous avons aujourd'hui, He was using a document we have today, intitulé Implanter une église dans une localité. entitled Planting a Church in a Locality. Aujourd'hui, le document a 151 sujets. Today, the document has 151 prayer topics. Le Seigneur lui disait, perfectionne ce document de prière afin que les sujets de prière que tu as formulés passent de 80 à 100 sujets de prière. The Lord told him, perfect the prayer document so that there are 100 topics on it from the 80 you currently have. Et puis il raconte comment ça se passait. And then he tells us how it happened. Une église me prenait 80 minutes pour l'implanter par la prière. One church took me 80 minutes to plant in prayer. Le temps le plus court était 4 minutes. The shortest took 4 minutes. Il ne s'agissait pas juste de parcourir ces sujets de prière. It was not just going through these prayer topics. Je traitais réellement avec des villes concrètes. I was dealing with actual cities. Il y avait des choses à démolir. There were things to crush. Pour certaines, je priais sujet après sujet, mais en suivant ce que l'Esprit était en train de me dire dans mon homme intérieur. For some cities, I was praying topic by topic, but following what the Spirit was saying in my inner man. Je suis arrivé en Chine le 30 décembre 1996 à 23 heures. I entered China at 11 p.m. on 30th December 1996. On m'avait fait une réservation dans un hôtel et quand j'y suis entré, les hôteliers n'acceptèrent pas les dollars ni les chèques de voyage que j'avais. A hotel had been arranged for me. When I got there, the people would not take dollars or traveler's check. J'avais l'adresse d'un frère. Je lui ai téléphoné. Il est venu et m'a apporté un don que j'ai déposé comme garantie à l'hôtel. I had the address of a brother. I phoned him. He then came and brought me a gift which I gave as a small deposit at the hotel. Ensuite, ils ont dit que je suis un Africain et ce point de doute aussi a été réglé. Then they said I am African. And that was also resolved. 45 minutes plus tard, j'ai entamé la croisade de prière. 45 minutes later, I started the prayer crusade. Donc dès qu'il a résolu les petits problèmes d'installation, il a commencé la croisade de prière. So when he settled the little problems he had when he arrived, he began the prayer crusade. Le 31 décembre, j'ai prié 12 heures, 18 minutes. On the 31st of December, I prayed for 12 hours, 18 minutes. Le 1er janvier 1997, j'ai prié 18 heures, 12 minutes. On the 1st of January 1997, I prayed for 18 hours, 12 minutes. Réveille ce dormeur, réveille-le. Pendant qu'on lit comment le frère Zach a prié 18 heures, 12 minutes, tu dors. Le 2 janvier, j'ai prié 16 heures, 12 minutes. On the 2nd of January, I prayed 16 hours, 12 minutes. Le 3 janvier, j'ai prié 12 heures, 3 minutes. On the 3rd of January, I prayed for 12 hours, 3 minutes. Le 4 janvier, j'ai prié 21 heures, 38 minutes. On the 4th of January, I prayed for 21 hours, 38 minutes. Tu as déjà prié 21 heures, 38 minutes en un jour. Acclame le Seigneur. Clap for the Lord. Have you ever prayed for 21 hours, 38 minutes in a day? Total, 80 heures, 23 minutes et 530 églises implantées. In total, 80 hours, 23 minutes prayed and 530 churches planted. Gloire à Dieu. Amen. Je suis revenu étant pleinement convaincu de la puissance de la prière. I came back well convicted of the power of prayer.
Gloire à Dieu. Amen. Nous allons arrêter là pour que quelques personnes prient. We're going to stop there so some people can pray. Si tu veux prier, viens prier. If you want to pray, Mais sois come forward direct and et pray. sois bref. But be direct and be brief. Et viens comme si tu as envie de venir. And come as if you want to really come and pray. Ceux qui sont debout suffisent. Those who are standing up are enough. Père, je prie, oh mon Dieu, mon roi, que je vois, Seigneur, la nécessité, oh Dieu, de faire d'abord le travail dans la prière. Père, je prie, oh Seigneur, que je comprenne cette leçon, Seigneur, que l'action est d'abord dans la prière et que je prie effectivement, Seigneur, pour toute chose que j'ai à faire. Père, je prie, Seigneur, que je prenne cet exemple. Seigneur, merci, Père éternel, parce que les lieux de la prière sont les lieux de bataille décisive. Reçois toute la gloire et tout l'honneur et fais de moi un homme de prière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lord, please grant me to be like Brother Zach who used seat. Pour l'impact de ce qu'il va dire sur la personne. For the impact of that which he was going to preach on the person. C'est à cette bonne vieille habitude qu'il était retourné. This is this good old habit which he found again. Ainsi en Inde, je me suis mise à marcher autour du bâtiment en priant, brisant toute barrière et toute interférence. So in India, I began to walk around the building, praying and breaking every barrier and interference. Mais ce n'est pas juste quelque chose de physique. But it is not just something physical. C'est la détermination à gagner la bataille. It is the determination to win the battle. C'est la détermination à gagner la bataille. It is the determination to win the battle. Gloire à Dieu. Amen. Je veux être un de ces jeunes gens I want to be one of those young persons, un vrai imitateur a true imitator de notre leader et fondateur of our leader and our founder, pour être utile comme lui. to be useful like him. Donc nous allons chanter « Je veux être un de ces jeunes gens, un vrai imitateur de notre leader et fondateur pour être utile comme lui. Je veux être un de ces jeunes gens, un vrai imitateur de notre leader et fondateur pour être utile comme lui. Imiter, Le leader, imiter, le leader, imitons, le leader, imitons. le leader. 1, 2, 3. Je veux être un de ces jeunes gens, un vrai imitateur de notre leader et fondateur pour être utile comme lui. Que Dieu vous bénisse. God bless you.